Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zaki, aka I'm Zach, aka Love Frenzy sur PlayStation 5. French Big quand je joue mes jeux en français, Super French Big quand je joue mes jeux en japonais. Écoutez les gars, j'espère que tout va bien. C'est une journée énorme, c'est une journée, il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui. C'est le week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. Je sais, je vais faire encore plus de vidéos, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer ce week-end. Ce week-end, pas beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est bien évidemment la guerre en Ukraine, c'est le 911e jour. Ça va être 911e, 912e, 913e jour de ce week-end. Il y a pas mal d'événements. Alors, il y a des bagarres entre les forces ukrainiennes, l'OTAN, et puis les forces russes. Alors, ça va être chaud, mais on va voir. Heureusement, il va y avoir un peu de calme. On espère. On va voir ce qui se passe. Au même moment, il y a même la guerre à Gaza, Israël-Palestine, et on demande, il y a toute la planète, on monte là, comme je dis en anglais, je veux le dire en français, bordel de merde, on a besoin d'un truce, un cessez-le-feu à Gaza. C'est vraiment important, j'en ai marre, et là j'en ai ras le bol. Là, l'expression en français, c'est ras le bol. J'en peux plus, ça me casse les couilles, et vous, ça vous casse les couilles pareil, c'est exactement pareil. Mais on a besoin de combien de vidéos à montrer sur Al Jazeera ou France 24 qui vous montrent tous les morts que toutes ces personnes en Palestine sont en train de prendre dans leurs mains, des enfants, des garçons, des filles, des, des hommes et des femmes comme ça qui sont en train de mourir. Mais c'est un truc de malade. Mais c'est affolant. C'est vraiment. Ça fait peur, c'est tellement. J'ai tellement. C'est tellement de soucis, ça fait de la peine. Et puis ça me, ça m'a aggravé. Ça me fait, je suis dépressif, ça me fait dépressif. Moi, j'aime pas ça. Moi, depuis le mois octobre de l'année dernière, ouais, ça, nous sommes au mois d'août, ça va être pratiquement le mois de septembre. Alors ça va être septembre, après octobre encore. Mais vous savez bien ce que ça veut dire, ça fait presque un an depuis cette guerre. Il y a eu 40 000 morts décédés en Palestine et euh, 90 000 blessés. C'est vraiment assez affolant. Je, je n'ai même pas le temps de m'exprimer, mais je ne sais pas à quel point je veux juste passer le bonjour à tout le monde qui travaille à Médecins sans frontières. Je sais que dans un univers parallèle, je serai docteur avec Médecins sans frontières, et puis j'essaierai de sauver des vies partout où je pourrais, que ce soit en, en Israël-Palestine ou en Afghanistan. On va discuter d'Afghanistan bien évidemment, ou dans d'autres pays. Mais je suis dans cet univers-là, et dans cet univers-là, moi je suis chef de projet, je suis project manager, je bosse dans l'informatique, et puis ça c'est mon domaine, ça c'est le domaine dans lequel je travaille. Mais ça fait vraiment, c'est vraiment ennuyeux, et puis je sais pas comment d'autres choses à vous expliquer, mais c'est tellement, c'est chiant, c'est vraiment, ça nous casse les couilles, et c'est vraiment, on a besoin que tout se calme. En Israël-Palestine, c'est immédiatement qu'il faut que tout se calme, et c'est absolument décisif qu'il doit y avoir aujourd'hui un cessez-le-feu ou un truce comme on dit en anglais. Truce. Alors, vous inquiétez pas, je sais que tout le monde au Quai d'Orsay, vous bossez comme des dingues, vous bossez comme des fous, vous avez tous vos stabilos, mais moi j'ai gardé les stabilos en backup pour vous, mais je sais que vous bossez comme des dingues à l'ambassade et aussi au Quai d'Orsay à Paris. Et je sais que vous avez du mal, je sais que vous êtes en train de gueuler sur le State Department aux États-Unis, et je sais qu'ils foutent de votre gueule avec Well, actually, I'm trying to say this is actually very important. Vous inquiétez pas, moi j'ai pris le téléphone, je serais gueulé dessus, j'aurais dit écoutez, bordel de merde, listen, goddammit, it is really important, we need a truce, we need a ceasefire immediately today. Today, right now, we need a ceasefire. C'est comme ça que je leur ai dit. Je leur ai dit immédiatement, c'est vraiment, il y a besoin d'un cessez-le-feu, bordel. Il y a d'autres problèmes dans la Terre. On vient de voir, il y a peut-être une autre épidémie, maintenant qu'il y a une épidémie en Afrique à cause du monkeypox, là. C'est vraiment dangereux. Ça va être encore pire si ça continue à faire comme ça. Écoutez, genre, on en a marre. Alors, gentiment, grosso modo, je vais trouver une façon de gueuler
sur les Américains pour leur expliquer à quel point c'est très important d'avoir un cessez-le-feu. Je vais leur expliquer un cessez-le-feu ce putain de week-end. Ce week-end, il faut absolument qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est très impératif. Bordel. Il faut absolument qu'il y ait un cessez-le-feu. Ils ont du mal à comprendre quand les Français leur expliquent We need a ceasefire. I'm very sorry, but we really need a ceasefire. Ok, pas de problème. Moi, je vais leur gueuler dessus. Je veux dire We need a ceasefire. God damn it, we really need a ceasefire. It has to happen this weekend, right now. Netanyahu is trying to destroy 6 or 7 countries at the same time. Netanyahu est en train de faire la guerre avec 6 ou 7 pays au même moment. C'est vraiment, honnêtement, on n'en peut plus. Il y a toute la planète contre Netanyahu. Toute la planète en face de lui, il lui explique qu'il commence à faire le con. Je vous ai dit, moi j'ai un peu de pouvoir, moi j'ai mon éducation, j'ai fait, vous savez que vous êtes en France, vous avez fait votre doctorat, vous avez étudié à l'ENA, vous avez fait Sciences Po, comme ma héroïne, comment elle s'appelle, Najat Vallaud-Belkacem, moi je l'adore, elle a fait tellement d'études, l'éducation, tout ça, elle peut expliquer toutes ces choses. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait The Ohio State University, j'ai fait Economics, et puis j'ai fait des études j'ai fait un petit peu d'études International Studies, j'ai fait des études dans l'informatique, et puis j'ai fait des études dans quoi? Quantum Mechanics. Et j'ai expliqué à quel point que c'est dangereux ce que Netanyahu est en train de faire. Ce qu'il a fait, c'est tellement dangereux. Et j'ai fait mes études, et je les ai finies en 2009. En 2009, et depuis 2009, on le savait, tout le monde faisait de la recherche contre Netanyahu, et on sait à quel point il a fait des magouilles. Il a fait tellement de magouilles, et je sais que toutes les forces de l'ordre du monde entier, Interpol, a le droit de foutre un Interpol Red Notice sur Netanyahu s'il ne se calme pas. On a le droit. C'est possible. Après ce qu'on voit, ce que tout Netanyahu a fait depuis ces dernières 10 années, où il était en corruption, il a fait un génocide, il a fait détournement de fonds et tout ça. Interpol, l'organisation de toute la police de tous les pays du monde, plus de 194 à 196 pays dans le monde, a le droit de foutre Interpol Red Notice sur Netanyahu s'il ne se calme pas. Il n'y a plus d'autre option. C'est la chose qu'on doit faire maintenant pour calmer les choses. C'est à ce point-là. Do sex to be confirmed. Netanyahu est pratiquement un Illuminati maintenant. Un Illuminati. C'est un truc de dingue, c'est un truc de ouf. Je ne sais pas quoi d'autre chose à vous expliquer, mais c'est à ce point-là. Il faut utiliser de la force, des forces de l'ordre, et pratiquement vous dire, si personne veut le faire, moi je vais trouver une personne, on va faire une pétition, tout le monde, allez vous mettre l'écriture, faites une pétition des signatures, donnez ça à Interpol et expliquez-leur qu'on veut avoir un Interpol Red Notice sur Netanyahu. Peut-être qu'il y aura 500 signatures, peut-être qu'il y aura 10 000 signatures, peut-être qu'il y aura 100 000 signatures, peut-être qu'il y aura 1 million de signatures, peut-être qu'il y aura 2 millions de signatures, peut-être qu'on aura 10 millions de signatures, peut-être qu'on aura 40 millions de signatures. Vous savez très bien que maintenant, moi, pendant les week-ends, quand je joue à la PlayStation, grâce à moi, on est plus de 40 millions de gars qui font des jeux vidéo, comme Naruto ou n'importe quoi, et on joue, on s'amuse, et puis si je les appelle, t'as besoin de quoi? Ah oui, j'ai besoin que tu 40 millions de signatures contre pétition contre Netanyahu. Il commence à nous faire chier, il ne nous laisse pas jouer à nos jeux vidéo. Bordel. Et ben voilà, juste comme ça, il y a 40 millions de gens qui font une pétition contre Netanyahu et on lui explique, on veut que tu arrêtes tes conneries, tu nous laisses tranquille, on veut s'amuser. Bordel. Comme ça. Course contre la montre. C'est très stressant maintenant. Pour le moment, on pense course contre la montre. Voilà ce qui se passe maintenant. C'est un week-end très décisif. Le président Macron a du boulot à faire à expliquer à tout le monde calmez-vous, bordel. Calmez-vous. On se calme. Je ne sais pas à quel point je dois vous expliquer, j'ai beaucoup plus grands problèmes dans le monde à faire. Il n'y a plus d'eau fraîche dans 20 ans. Ok, bordel? C'est ça le gros problème de la Terre. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines? Réchauffement climatique, climate change, global warming, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tellement d'orages, tout le monde a commencé à avoir
euh, le cœur qui bat, là, il y a eu tellement d'orages et de le temps qui est sur la planète, des ouragans, des tornades, et tout le monde se dit, mais on va perdre la planète, là. Voilà les problèmes du futur. Les problèmes on a des amis qui bossent dessus parce que dans 20 ans, il n'y a plus d'eau fraîche. Des amis, féminins aussi. Pas seulement les mecs, mais aussi les femmes qui travaillent dessus. Ok. Je sais à quel point ça vous stresse la course contre la montre, alors je vais arrêter la montre. Mais vous comprenez à quel point je vous explique que c'est vraiment. C'est un gros bordel. C'est vraiment un gros bordel. Je vous explique que c'est gentiment. Il faut vraiment calmer les choses. Juste où c'est bien amusé les Jeux Olympiques. Et après, qu'est-ce que vous avez fait après les Jeux Olympiques? Toutes ces bagarres dans toutes ces villes, dans toute la France. Des fusillades. Vraiment. J'ai honte, les gars. J'ai vraiment honte, les gars. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Faites vos études. La rentrée vient de commencer. Allez à l'école. Je vous ai expliqué à quel point c'est important de faire vos études. Vous vous rappelez bien des paroles dans toutes ces chansons. C'est la rue, après c'est la prison. Voilà ce qui peut vous passer. Alors allez faire vos études. Faites attention à vos études. C'est très important. Bien évidemment, il y aura plus d'épisodes de tous mes podcasts dans le futur, tout ça. Mais je vous explique gentiment que grâce à ce qui est passé il y a quelques années, il n'y avait plus besoin de voir des fusillades, que ce soit à Paris ou à Marseille ou n'importe où dans la France. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça du tout. Je sais que c'est très très dur pour le gouvernement à Paris, en France, pour expliquer à quel point. Je sais qu'ils sont toujours pas d'accord. Ils ne veulent pas que le hashish, le marijuana soit légal. Ils pensent toujours que c'est un peu dangereux pour les plus jeunes. Mais je vais toujours essayer de leur expliquer que éventuellement, il va falloir trouver une façon pour le faire légal après l'âge de 21 ans. Après l'âge de 21 ans, ça devrait être légal juste pour calmer les choses. Les forces de l'ordre en France ont trop de boulot à faire. Ils n'ont pas le temps de courir après tous ces adolescents qui fument des spliffs, ok? Les forces de l'ordre, ils sont partout dans la France. Et vraiment, est-ce que vous pensez qu'ils doivent être juste à côté de leur radio à courir après des adolescents qui juste fument des spliffs? Non, il y a d'autres événements plus importants en France. Je vous ai rappelé il y a quelques semaines à quel point c'était dangereux pour les forces de l'ordre pendant euh, les, euh, les Jeux Olympiques. Oui, c'est dur pour les forces de l'ordre de faire attention à ça, faire attention à prendre Vigipirate. Vous croyez que ça, c'était dur? Ok, imaginez que vous êtes du GIGN, vous êtes de l'abri, vous êtes un sniper, et vous êtes toujours ici pendant 3 heures en train de regarder. J'espère que rien pas de bien va pas se passer. J'espère que rien de pas bien va se passer. Vous savez pas à quel point ça, c'est stressant? Ça, c'est du stress. Bordel. Pendant 2 semaines. Vous savez pas à quel point il y a des bagarres à la DGSE, mais vraiment, avec tout ce bordel qu'il y a en France, tu veux ils ont, tu crois qu'ils en ont rien à foutre des fichiers S de personnes qui font du film de spliff? Vraiment? Il y a beaucoup plus de problèmes qui s'en occupent. Il faut faire attention au terrorisme, il faut faire attention à d'autres sujets, des trucs comme ça. Si vous ciblez simplement sur le putain de hashish, tout ça, c'est n'importe quoi. Il y a trop d'autres problèmes dans la Terre. Bordel. Merde. C'est le temps de upgrade tous les ghettos, tout ça. Il faut les aider à reconstruire leurs bâtiments, tout ça, leurs écoles, tout ça, et trouver une manière pour qu'ils aiment étudier. Et je vous ai dit 1000 fois, je dis putain de 1000 fois, il faut absolument réviser le bac. Il faut le réviser. J'en ai marre. Je vous ai dit 1000 fois. Ça commence à être chiant. Comment ça se fait que le bac, le test, il est aussi dur qu'être chirurgien en France? Regarde le test du bac en France et regarde le test pour High School Diploma aux États-Unis. Aux États-Unis, le test qu'il y a, même un gamin de même un gamin de sixième en France pourrait
passer le high school diploma aux États-Unis. J'en ai marre, bordel. Le bac est trop dur et à cause de ça, il y a trop d'enfants en France qui n'arrivent pas à passer au prochain level, qui n'arrivent pas à faire l'école supérieure. Et à cause de ça, ils se trouvent tous dans les rues en train de boire un verre ou fumer des spliffs et tout ça. Et c'est ça que vous voulez pour une autre génération? Non, vous ne voulez pas ça. Trouvez une manière pour aider ces jeunes. Oui, vous me disiez, il n'y a pas que le bac, il peut faire des bacs technologie, ou je ne sais pas à quoi vous expliquer le bac... comment vous appelez ça, vous? Ça fait tellement longtemps que je suis parti, moi je ne sais même plus comment il l'appelle. Bon, peu importe. Prenez votre putain d'éducation, c'est vraiment important. J'ai expliqué ça en anglais, mais je sais, je vais l'expliquer en français. J'ai pas envie que vous êtes en train de... vous avez la sueur tous les week-ends. Vous avez la sueur tous les week-ends parce que... Oh putain, c'est le week-end, j'ai la sueur, j'ai la sueur. Vous voulez pas avoir la sueur? Faites vos études, bordel. Et arrêtez d'intimider les jeunes qui font leur éducation. C'est chiant. J'ai ma casquette de basket, de basketball, parce que bien évidemment, je veux dire un grand bonjour à l'équipe de France de basket et de hommes et femmes. Vous avez fait un boulot énorme pendant les Jeux Olympiques. J'ai adoré, c'était super sympa. Je suis désolé que vous n'avez pas pu gagner la médaille d'or, vous avez la médaille d'argent, c'était génial. Et puis voilà. Bon, écoutez, il y a d'autres sujets à discuter, mais je vais me dépêcher à juste finir cette vidéo pour que je le upload, pour que ça va dans le cloud. Comme ça, vous pouvez montrer ça immédiatement à tout le monde et puis juste faire un discours pour vos analyses, tout ça. Mais comme toujours, j'ai toujours pas eu le temps pour jouer à Final Fantasy VII Rebirth, mais je vais trouver le temps, je vais essayer, je vais faire mon mieux. Et puis oui, vous me manquez, tout ça, la France, j'adore. Mais à la prochaine. Mais même si on n'a pas eu la chance de discuter il y a longtemps, prenez une tasse de café et buvez-la. Pensez à moi et je pense à vous. Voilà. Alors, gros bonjour à Président Macron, Gabriel Attal, et puis François Hollande, Ségolène Royal, et puis bien évidemment Najat Vallaud-Belkacem. Et puis juste continuez à bosser comme des dingues, c'est bien, j'apprécie. Mais je ne sais pas à quel point vous expliquer, vous m'avez tellement manqué cet été. Si vous pensez que c'est sympa pour ne pas bosser l'été parce que c'est la France, on a le droit aux vacances, ben moi, les 3 derniers mois, c'était un petit cauchemar sans avoir votre aide. Alors, j'ai hâte de vous voir encore parmi le monde des vivants parce que là, c'est la rentrée et il y a du boulot à faire, les gars. Je vous donne les notes et tout ça, il y a du boulot à faire et puis pendant que vous étiez en vacances pendant 3 mois, Macron, il n'a pas eu de vacances et Attal, il n'a pas eu de vacances non plus. Alors, je sais que Lucie veut devenir Premier ministre, alors vas-y. Tu veux devenir Premier ministre, je t'aime bien, tu es nouveau Front populaire. Et le boulot que tu as en face de toi, il va être énorme. Il va être comme ça, le boulot comme ça, le boulot que tu dois avoir. Et moi, je préfère quelqu'un du nouveau Front populaire parce que je suis de gauche. Je suis de gauche, pas de droite, moi je suis de gauche. Bordel. Alors, tu veux le faire, vas-y. Il y a du boulot à faire et puis la montre, je sais qu'il y a du boulot à faire et puis Bruno Le Maire s'occupe de l'économie, très important pour le CAC 40. Et puis oui, si vous êtes français à San Francisco, il faut qu'on rencontre immédiatement, français ou française, la French Tech SF. Moi, j'ai ma compagnie Zach Technology LLC. Il faut qu'on se rencontre pour qu'on discute de quantum mechanics et puis bien évidemment super intelligence et puis mon Jedi Radio et puis mon website zaki.coffee, tout ça. Et puis voilà. Ok. Bon, j'arrête, il faut que je finisse la vidéo pour que absolument je la upload et puis vous pouvez la voir.
À la prochaine, bossez comme des dingues. J'apprécie, moi aussi, je bosse. Et puis voilà, à bientôt. Et oui, je fais toujours la PlayStation. Il y aura toujours des vidéos sur YouTube. Vous inquiétez pas. Ok, à bientôt.